Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec Punisher, que c'est même un très bon youtubeur et que je le respecte beaucoup. Si vous connaissez pas Punisher, ce qui m'étonnerait beaucoup, le youtubeur a 3 chaînes YouTube, Punisher, Punisher V2 et Punisher V3. On peut dire qu'il aime l'argent. Ces 3 chaînes comptabilisent au total 193 000 abonnés. Il fait des vidéos critiques sur des youtubeurs, comme par exemple FuryJumper ou Spider-Man. Je vais juste donner mon avis sur une vidéo de Punisher, celle où il critique FuryJumper. Les liens de sa chaîne et de sa vidéo seront bien sûr en description. Allez, bon visionnage. Aujourd'hui, on va parler d'une légende d'internet. Alors il existe 3 possibilités, soit vous ne le connaissez pas et vous vivez dans une... Alors oui, avant de commencer, FuryJumper, vraiment c'était pour moi un youtubeur que j'adorais avant. Pour être honnête, je regarde plus du tout maintenant là. Je regarde comme mon petit frère regarde ses vidéos et tout ça. Donc là maintenant, moi mon propre avis là, c'est qu'en ce moment, il touche surtout à un public plus jeune. Et que malgré qu'ils disent que ça n'a pas changé, c'est juste nous qui avons grandi. Je suis pas d'accord parce que vraiment, je regardais beaucoup ces vidéos à l'époque, par exemple sur Subnautica ou Minecraft. Et franchement, je préférais avant que maintenant les vidéos Roblox. grotte. Soit vous le connaissez et vous avez des souvenirs assez nostalgiques étant donné que vous l'avez connu à l'époque avec ses anciennes vidéos qui étaient des bonnes vidéos, ou soit vous le connaissez maintenant sous ce type de contenu. Oh non les amis, j'ai encore fait caca dans mon pantalon, regardez. Ouais, c'est ça son problème. Ah j'ai une crotte là, c'est moi ou c'est le chien là? Ah Overspace toi aussi? Non mais attends. Oh non mais mec, mais retiens-toi, le trottoir, c'est qui va nettoyer là? Alors juste comme ça, à titre comparatif, pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point ce youtubeur a changé, voici un screen de ses vidéos avant et voici un screen de ses vidéos maintenant. Je vous laisse faire la comparaison, mais on peut voir qu'il est complètement il a beaucoup changé. Et cette comparaison-là, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Pour le moment, on va plus se consacrer sur la partie où il vole les vidéos, car oui, FuryJumper a plus de 5 millions d'abonnés, est un voleur. Encore une fois, les sources viennent du Twitter d'Alerte Plagiat, le lien est en description. Mangez jusqu'à ce que j'explose dans Minecraft. On peut voir dans un premier temps que la miniature est complètement plagiée. À droite, on peut voir tous les poulets et à gauche le personnage de FuryJumper. Et sur la vidéo d'origine, étant donné qu'elle est sortie il y a plus d'1 an, on peut voir exactement la même construction. Étant donné qu'elle est sortie il y a plus d'1 an, on peut voir exactement la même construction de la miniature. À droite le poulet et à gauche le skin du youtubeur. On peut voir également qu'ils portent tous les deux une maison dans les mains et que même la barre de vie est exactement la même. Personnellement, pour qualifier ce que je viens de voir, je dirais que c'est du vol ou du plagiat. Alors, selon moi, ça dépend en fait. Si tu regardes dans la description, FuryJumper n'a même pas crédité le mec. Donc oui, je suis totalement d'accord, c'est du plagiat. En revanche, il y a beaucoup de concepts français qui font du plagiat sur des Américains. Alors là, je suis dans la défense et dans l'attaque contre FuryJumper, mais selon moi, c'est pas vraiment du plagiat puisque beaucoup de youtubeurs le font. On peut pas dire qu'il s'est inspiré de la miniature étant donné que c'est exactement la même sauf qu'il a changé son skin. Mais bon là pour le moment vous êtes en train de vous dire bon ok il a juste copié une miniature et un titre, mais non parce que ça ne s'arrête pas là. Regardez maintenant cette triple vidéo. Bizarrement on a une chaîne, encore une fois. À gauche on a Alia, un youtubeur américain de 18 millions d'abonnés. Au milieu on a donc FuryJumper qui a 5 millions d'abonnés et à droite on a Unchained qui en a 4 millions. Ces terrains de jeu devraient être interdits aux enfants. Qui c'est qui a construit ce toboggan? Il est fait pour que les enfants y volent avant que s'éclater comme une crêpe. Avec tous les terrains goudronnés qu'ils ont, ils ont décidé... Alors là, je suis totalement d'accord. Là, par contre, il a fait du plagiat. Parce que là, il a repris la même vidéo, il a fait le même concept, il a fait tout pareil. Là, je suis d'accord, c'est du plagiat. Là, c'est totalement du plagiat. Il y a juste peut-être la flèche qui a changé, limite. On peut voir que les dates sont différentes. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que, en réalité, c'est FuryJumper qui a le plus copié et après, c'est une chaîne qui a repris la relève. Ça, le problème des plagiats, c'est que s'il y a quelqu'un qui fait, l'autre il va le faire, qui l'autre va le faire, etc. Donc là, je suis totalement d'accord, FuryJumper a totalement plagié cette vidéo. Mais pas que, il y a aussi Unchained, attention. Fait pour que les enfants y volent avant que s'éclater comme une crêpe. Avec tous les terrains goudronnés qu'ils ont, ils ont décidé de mettre le jeu de la marelle sur un trou. Tu passes comment le chiffre 5? Un Spider-Man? Pourquoi t'as un fessier qui ressemble à ça? Qui c'est qui a décidé de faire 3 descentes différentes? Imagine tu veux le descendre et tu te bloques au milieu. Ouf, ça doit bien faire mal au cou. Un cimetière à côté d'un terrain pour enfants. Qui c'est qui a construit ça? Il y a plus d'escaliers que d'endroits pour glisser. Bon là l'idée c'était de rentrer dans ses fesses. Excusez-moi, c'est une idée qui est pas ouf. Waouh, je suis trop heureux d'aller là-bas. Il fait peur en fait. Celui-là je le fais jamais. Abonne-toi si tu serais capable de descendre ce toboggan. Je ne sais pas si totalement débile. C'est une dinguerie. Actuellement ces youtubeurs là assument pleinement voler du contenu et ils n'essayent même pas de le camoufler. Attention, je suis complètement d'accord sur le fait que tu puisses t'inspirer du contenu des autres youtubeurs, surtout pour le cas de FuryJumper où il a bientôt atteint 6000 vidéos upload sur sa chaîne.
Au bout de 6000 vidéos, je peux comprendre que t'as plus aucune idée et du coup forcément tu t'inspires des autres youtubeurs américains. Mais par contre de là à voler complètement leurs vidéos, au final ce qu'il fait c'est juste du repost et de la traduction. Encore, je veux bien, tu fais un effort au montage, t'inverses certaines images etc. pour pas montrer que c'est complètement du re-upload et du vol, je peux le comprendre. Ou allez vas-y, tu rajoutes ta petite touche d'humour etc. Je suis d'accord. D'accord. Mais là c'est vraiment du copier-coller. Pour l'anecdote, j'avais répondu au tweet bientôt une squad PTDR et devinez quoi? Apparemment, seules les filles peuvent oui. entendre ce son. Eh ben oui. Voilà, c'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire que l'américain l'a fait, après il y a un français qui l'a fait, après il y a un autre français qui l'a fait, et après un autre. L'objet, j'ai préparé pour vous 300 différents et apparemment il y en a un que seules les filles peuvent entendre. Comme c'est bizarre, les 3 youtubeurs sur qui j'ai déjà fait des vidéos pour dénoncer leurs pratiques trompeuses. Unchained, Jean-Fils et l'Étoile Noire. Bon, personnellement, plus rien ne me choque de ces 3 youtubeurs là. Mais pour revenir à Furious Jumper, oui, au début, ça m'a choqué. Ce youtubeur là, je le regardais quand j'étais tout petit. Il a clairement bercé mon enfance avec ses vidéos et voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, franchement, ça me dégoûte. Je pense très honnêtement qu'on est sur l'un des pires glowdown des youtubeurs français. Il y a quelques jours de ça, quand j'ai commencé l'écriture de cette vidéo, j'ai décidé de faire un tweet. Que pensez-vous de Furious Jumper? Et je vous laisse regarder les réponses pour comprendre que je ne suis pas le seul à avoir cet avis-là. Pour revenir à sa chaîne YouTube. Parti en couille, à l'époque rien de délire, mais maintenant force à lui. Il a changé, pas dans le bon sens. C'était un goat avant sur Minecraft avec Oxylac, mais maintenant c'est un gros cancer sur Roblox sans aucune originalité. Là, je suis d'accord avec eux. Furious Jumper a trop changé, c'est... YouTube, vous avez vu qu'en début de vidéo, je vous ai montré ces 2 screens. Le screen du début de sa chaîne YouTube, quand il faisait des vidéos sur Minecraft. Je me casse tout de suite, il y a un Stan qui est en train d'arriver. Il est en train de te victime, mon gars. Et aujourd'hui, les gens se retrouvent pour nous au challenge de Minecraft qui était extrêmement demandé, c'est-à-dire le challenge du Lucky Block. Et un screen des vidéos actuelles qu'il fait sur Roblox. On se retrouve sur Adopt Me et regardez, j'ai un peu arrêté ici. Oui, c'est normal car je suis un bébé et j'attends pour me faire adopter. Alors oui, bien entendu, il faut se rendre à l'évidence. On peut pas juste dire son contenu c'est de la merde parce que ça nous plaît pas ou parce qu'on trouve ça trop cringe. Il a décidé de diriger son contenu vers un public plus jeune, sans doute parce qu'il y a plus de monde et que ça va faire plus de vues par la suite, soit parce que ça lui plaisait, ou soit parce que ça va mieux marcher. Et ça, malheureusement, on ne peut pas forcément lui en vouloir. Quand n'importe qui que ça soit... Moi je peux lui en vouloir un peu quand même. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait des vidéos horreur. Mais quand je dis des vidéos horreur, c'est que des fois c'est bien vénère, genre... Là, je viens de voir sur une miniature, littéralement, il mange le bras de son pote. Donc je crois que c'est Overspace. Là, on voit littéralement qu'il se fait déchiqueter par comment il s'appelle Catnap. Là, juste après, regardez, hop, Huggy Wuggy, un truc d'horreur encore. Ça fait ça doit faire peur quand même. Logique. Là, un monstre qui avale un buste. Et à cause de ça, mon petit frère, il a un traumatisme. C'est-à-dire que je peux même plus dormir la nuit parce que mon petit frère a trop peur. Parce qu'il regarde les vidéos de Furious Jumper. Alors que les vidéos d'avant étaient beaucoup moins gore. Stop, je tiens à préciser que cela ne s'applique pas que à mon petit frère, mais aussi plein de frères de mes potes. Après, il y a des vidéos sympas quand même, hein, de nos jours. Dites-moi que ça fait pas peur à un gosse. Monde et que ça va faire plus de vues par la suite, soit parce que ça lui plaisait, ou soit parce que ça va mieux marcher. Et ça, malheureusement, on ne peut pas forcément lui en vouloir. Quand n'importe qui, que ça soit moi ou d'autres youtubeurs, on sort une vidéo sur YouTube, c'est pour que la vidéo fonctionne. Alors t'as 2 options, soit tu fais dans la facilité et tu fais des vidéos sur ce qui fonctionne, ou alors tu voles clairement le contenu des autres youtubeurs comme le fait Furious Jumper, ou bien t'as une dignité et tu te compliques un peu plus la vie, tu ne voles pas de contenu et tu fais toi-même ton contenu et surtout ce que t'as envie de faire. Parce que je suis désolé, mais à son grand âge, ça m'étonnerait qu'il aime faire des vidéos comme celle-ci. Oh non, les amis, j'ai encore fait caca dans mon pantalon, regardez. Moi, mon avis, c'est qu'il se force. Il se force pour les vues. Il se force, c'est sûr. Parce qu'avant, il aurait jamais pu faire ça. Jamais. Personnellement, je peux pas y croire une seconde. Et le pire dans tout ça, c'est ça. C'est même plus de l'inspiration, c'est vraiment du vol. Et faut que les gens se rendent compte de ça parce que, en vrai, les gars, en vrai, soyons honnêtes. Vous avez déjà vu des vidéos sur Furious Jumper où un mec dit « Ouais, regardez, ce mec-là, c'est un voleur, machin. » Un mec qui dénonce ce que fait Furious Jumper. Est-ce que vous avez vu des vidéos comme ça, les gars, sur Internet récemment? Y a personne qui ouvre sa gueule, y a personne qui en parle. Mais bon, vous avez votre homme. Vendredi 18h sur la chaîne YouTube. Nouvelle vidéo sur Furious Jumper. Eh oui, évidemment. D'ailleurs, c'est cette vidéo que vous êtes actuellement en train de voir. Et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos ou... Très bonne vidéo. Like. Dans la prochaine vidéo, je réagirai à celle de Furious Jumper qui répond. Donc c'est celle-là. Je vais la mettre en attente. Puis hâte de la voir, cette petite vidéo. Encore une fois, je n'ai aucun problème contre Punisher. Et je l'apprécie même beaucoup. Je ne fais que react à ces vidéos pour dire mon avis à moi. Bref, c'était Krakoun. Ciao les gars.